Après, peu importe notre duel avec Simon, c'est pas ça qui va faire le match, c'est pas ça qui déterminera le score. Après, il faut aussi penser que derrière, il va y avoir des joueurs. Voilà, nos deux Suédois ici à Angers ont des capacités, ont des possibilités. Je sais que ce genre de match-là va les transcender. Et, voilà, j'espère et j'attends le meilleur d'eux. Vous n'avez pas été très content, vous l'avez dit, de votre première partie de saison. Vous espérez que maintenant ça va aller un petit peu mieux, forcément? Ouais, forcément, j'espère apporter un petit peu plus au club. Déjà, ça s'est déjà un peu vu la semaine dernière au Danemark, où on a ramené une précieuse victoire avec un très bon goal average, ce qui nous assure pas totalement, mais quasi une troisième place, donc au pire d'être versé en ETTU. Mais voilà, on a vraiment envie d'essayer de jouer notre chance à fond pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et ça passe par forcément une victoire demain contre Oxenhausen, un club qui fait partie pour moi des 4 meilleures nations, 4 meilleures équipes européennes. Mais désormais vous êtes capable de battre les meilleurs? Oui, bien sûr, mais après, voilà, sur un match comme ça, sur une journée, la récupération aussi va faire beaucoup. On est tous un petit peu fatigués. On n'a pas eu le temps de beaucoup souffler après les championnats d'Europe, mais encore une fois, j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance en tout le monde, et moi demain, je vais essayer de donner le maximum pour le club et pour le spectacle. Justement, cette équipe d'Angers, vous pensez qu'elle peut aller jusqu'aux quarts de finale? C'est vraiment le maximum, c'est l'objectif, ou vous pensez qu'elle peut aller encore au-delà? Après, voilà, si on arrive à sortir d'une poule qui paraît pour moi très difficile, même si les Danois de Roskilde sont un petit peu en dessous, on avait l'Ogre d'Orenbourg qu'on aura le plaisir de recevoir ici à la fin du mois à Angers, et aussi voilà, cette équipe d'Oxenhausen qui est très compétitive, qui a les meilleurs jeunes aujourd'hui en Europe dans son équipe. Donc bien évidemment que c'est un groupe compliqué, donc si on arrive à sortir de ça après, pourquoi pas espérer quelque chose de mieux. Mais voilà, on va essayer de prendre étape par étape. Essayons déjà de sortir de ce groupe difficile avec cette double confrontation contre Oxenhausen qui va être déterminante. L'équipe de France, vous jouiez hier soir pour l'équipe de France. Vos ambitions, désormais, vous avez un titre en individuel, un titre en équipe, ça vous tente? Ouais, bien sûr. Un titre en équipe, c'est quelque chose qu'on souhaite et qu'on a envie avec Simon. Aujourd'hui, on arrive tous les deux à être dans les 25 meilleurs joueurs du monde, lui dans les 15. Donc avec une équipe comme ça, forcément qu'on n'ira pas au Luxembourg. Avec de modestes ambitions, on ira pour faire une médaille au moins et après plus si c'est possible. On voit effectivement que la France a aujourd'hui quasiment les meilleurs joueurs européens. Par contre, avec le monde, il y a encore un gros écart, et vous l'avez dit, avec les pays asiatiques. Est-ce que ce sera possible de combler cet écart dans les 5-10 ans qui viennent? Forcément, l'écart n'a jamais été aussi grand. C'est vrai que l'écart aujourd'hui avec les pays asiatiques, surtout la Chine, est énorme. Donc ce que je disais, ça peut pas être plus grand qu'aujourd'hui, donc ils gagnent tout. Forcément à un moment, ils auront peut-être une génération un peu moins forte, et nous, avec la génération de Simon qui arrive, une équipe très très compétitive, et déjà dans un premier temps aller chercher des médailles mondiales. Je pense que c'est un objectif très envisageable, et pourquoi pas aussi une médaille olympique. Ensuite, des titres mondiaux et olympiques, ça sera un peu plus compliqué. Il faut attendre aussi que la Chine, peut-être, ait une génération un petit peu moins forte. Et dans les années 90, les Européens ont été capables de les battre. Donc je pense qu'un jour, ça reviendra. Après, en termes de temps, c'est compliqué à dire. Mais dans 5-10 ans, oui, avec une génération comme Simon, avec les moyens qu'il a et les jeunes qui sont derrière, je pense qu'ils seront pas loin des titres, déjà des médailles mondiales, et pas loin des titres mondiaux. Vous parliez des Jeux Olympiques. Ceux de cette année ont été un échec pour vous, vous l'avez dit. Vous rêvez de ceux de Tokyo? Ouais, forcément. Je m'étais dit après les Jeux, c'était dur de repartir. J'ai eu un mois très très compliqué, et sachant que ça a coïncidé aussi avec la reprise du championnat, donc ça peut expliquer aussi certaines choses. Mais des Jeux ratés, et forcément on a envie de faire mieux et d'aller chercher ceux de Tokyo, mais ça reste encore très très loin. Il y aura encore des points de passage très importants durant cette Olympiade pour se placer un peu mieux que ce qu'on était à Rio.